Breaking news. Breaking news. Breaking news. Gabon. Prestation de serment du président de transition du Gabon sur fond unanime de joie et de réconciliation du peuple gabonais. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Arborant un costume d'apparat rouge de la garde républicaine, l'unité d'élite de l'armée qu'il commandait, le général Brice Oligui Nguema a prêté serment ce 4 septembre 2023 comme président de transition devant les juges de la Cour constitutionnelle gabonaise. Même s'il n'a pas fixé la durée de cette transition, il a promis d'installer les institutions plus démocratiques avant des élections libres. Notre pays, le Gabon, mérite des institutions fortes, crédibles, une gouvernance assainie, plus en phase avec les normes internationales en matière de respect des droits humains, des libertés fondamentales, de la démocratie, de l'état de droit. Je souligne par ailleurs que le Gabon est un pays indivisible dans sa diversité, de ses cultures, sa complexité ethnique et sa géographie. L'unité de notre peuple doit toujours être la condition essentielle pour l'exercice de nos libertés fondamentales. J'y veillerai personnellement durant toute la période de transition. De même, je m'engage à ce que les relations séculaires entre les Gabonais et nos frères étrangers soient toujours des relations de grande amitié. À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections libres, transparentes et crédibles dans la paix sociale. Le général Oligui Nguema, désormais président de transition du Gabon, a également promis des élections libres et transparentes à l'issue de la période de transition et s'est engagé à amnistier les prisonniers d'opinion. Avant la cérémonie d'investiture, le général Oligui Nguema avait enchaîné successivement des heures de discussion très médiatisées avec l'ensemble des forces vives de la nation gabonaise, notamment les clergés, les chefs d'entreprise, les syndicats, les membres de la société civile, les leaders de partis politiques et anciens ministres, les organisations non gouvernementales, les diplomates, les bailleurs de fonds et les journalistes. Prenant consciencieusement des notes, il avait répondu longuement aux interrogations et aux doléances de ces derniers. Des actes qui, pour bon nombre de Gabonais, montrent que le général Oligui Nguema a à cœur de reconstruire un Gabon qui fait honneur à tous les Gabonais. D'ailleurs, le nouvel homme fort de Libreville n'a eu de cesse de marteler qu'il fait de la lutte contre la corruption et de la mauvaise gouvernance son principal cheval de bataille avec le redressement de l'économie et la redistribution des revenus et richesses du pays aux populations. Les retraités vivent mal et je veux que ce soit effectif dès maintenant. Je suis pratique et pragmatique. Par conséquent, je veillerai personnellement à ce que les propositions de ce jour soient concrétisées pour le plus grand bien de nos compatriotes. Un discours d'investiture acclamé de tous les Gabonais, signe d'unanimité, de joie et de réconciliation de tous les Gabonais. Pour rappel, les militaires putschistes avaient annoncé le 30 août la fin du régime Ali Bongo Ondimba, qui dirigeait le Gabon depuis 14 ans. Moins d'une heure après la proclamation de sa réélection lors des élections du 26 août, estimant qu'elles avaient été tronquées. Le lendemain, ils avaient proclamé le général Oligui Nguema, 48 ans, président du comité pour la transition et la restauration des institutions. Ce 4 septembre 2023, au sortir de cette cérémonie d'investiture, les regards pleins d'espoir des Gabonais sont désormais tournés vers un avenir plus prometteur. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.